va toi? Et ça. Je pense que... Commencer par Zorro. Dire que ça m'a extrêmement déçu de voir que mon collègue est parti. Là. Je ne cache pas que dans le genre, on va se battre et on va tuer les jours, voilà, pas trop mal. Ils sont bien partis avec les jurys, tu vois, genre des sectes qui sont fans de kickboxing, des compagnies. Hein. Et il y en a plusieurs. Mais bon, puisque c'est toi, allons-y. Je le trouve bien marrant, Zorro. Je peux bien rire, quoi. Le jeune homme qui dessine des zizi sur les bandes de gens. Tout ça en étant masqué. Hein? Donc du côté féminin, j'ai bien senti celui-là. C'était tranquille, toi. Tu vas faire valser les gens. Hein? On avait l'impression d'être dans un cirque, tu vois. Le problème, c'est que dans un ballon, il n'y a pas de place pour le cirque. Et tu vois, avant que tu sois dans le canon, tu vois pas très bien où est-ce que tu auras ta place. Hein? Mais bref, si seulement tu étais le seul à devoir partir, hein, si, on va parler un peu au droit d'abord, parce que dire que j'ai déjà un peu un pied dans l'économie souterraine, tu vois, dans tout ce qui est proxénétisme, trafic d'esclaves, on va dire que je m'y connais pas. Hein. J'ai un certain niveau là-dedans, j'ai des relations et pour tout dire, ça fait bien 20 ans que je ne prends pas du tout non. Alors, quand il s'agit de faire des blagues, là tout de suite, on a Corleone Pépère qui se ramène, hein. Petite moustache, hein. Encore du travail. Mais bon, je dirais que c'était pas facile pour toi qui viens aussi de loin, qui vient d'Italie et qui est mort de surcroît. Parlant de mort, il y en a un autre là. D'une part, il est mort et lui, c'est pas tout. Star Wars, je sais pas si vous savez ce que c'est que les planètes, mais je les connais pas perso. Hein. XB00 là. Hein. Mais bon, moi je trouve que pour quelqu'un qui veut se trouver dictateur, c'est ça que tu veux, entre nous, parce que c'est Staline, Hitler, hein, tu vas un peu rule the world, hein. Je trouve que tu manques un peu de souffle, tu vois. Je tiens à dire quand même, pour question de copyright, droit d'auteur, que cette vanne, c'est mon compère Jean-Claude Van Damme qui me l'a glissé rapidement avant de s'en aller. Hein. C'est quitte à César, revient à César. Hein. Je ne bougerai pas. Mais bon, je t'aime bien quand même, toi, Tarkish. Je trouve que pour avoir dégoté une femme comme ça, hein, faut y aller. Hein. Tu n'as pas dit que tu comptais te mettre des masques et aller à Halloween tous les jours. Gentil, à côté pas gentil, à côté humain, à côté plus humain, on sait plus trop où t'es, mais tout ça pour dire que toi aussi, je passerai par-dessus bord. Hein, et si t'arrives à choper genre tes bonhommes tout blancs, là, tes gaz un peu, parce que je crois que c'est ça, hein, si t'arrives à les choper sur leur moto, tant mieux pour toi, sinon, c'est direct la tête dans le caniveau. Donc voilà, je pense avoir été assez clair hein, sur mes chances de rester pas tout seul, d'ailleurs. Et je vais laisser maintenant la parole à notre ami Babar, hein, parce que je ne vais pas continuer. Avant de sauter. Avant tout, merci François. Bon, François, tu es belge. Voilà. Donc Orléans, il est où? Tu parles lentement, mais plus lentement que moi. Faut le faire, hein? Et chaque fois que tu parles, je me pose juste la question, mais c'est quand l'hospice pour papy? Hein? C'est quand? Je n'en comprends plus. Faut changer la couche, là. Hein? En plus, t'as des ambitions, des ambitions. Tu penses que tu comprends les secs? C'est bien, t'es mort il y a 50 ans, tu comprends les secs? C'est bien, je suis content pour toi. Tu veux en faire une mafia? Mais est-ce que t'as regardé la proportion d'AST chinois à l'ESSEC? C'est une Yakuza là-bas. Et alors, il y a un truc qui t'a fait. Et là,
là je dois reconnaître, je pense que je suis méchant, il est pire. J'ai fait des trucs immondes dans ma vie. Vraiment, j'ai fait des trucs sales. J'ai jamais été pédophile. Et là, quand tu parles des petits-enfants, quand tu parles de la classe de CM2, moi je me rappelle quand j'étais petit dans ma petite course de troopers, hein. Et je me rappelle le vieux lubrique, le vendeur qui me touchait comme ça. Ah, c'est mal, c'est mal. Et finalement, enfin, ce qui me frappe, c'est que la seule chose qui pourrait faire que tu vaux plus que moi, ce serait que tu sois plus méchant que moi, hein. Et ça, tu peux pas parce que tu domines 0,01% de la Terre, au maximum. Et c'est rien, t'as aucune ambition. Aucune ambition, ces métèques. Alors, en parlant d'immigrés, Zoro, bon, alors toi, t'es mexicain. Mexicain sadomaso, tenue noire moulante, serviteur muet, traumatisé, visiblement. Sûr. En fait, j'imagine bien dans la cour de l'école, tu vois, la petite brute de cours qui martyrise le petit gros. C'est moi le petit gros! Bon, ce qui est bien, c'est qu'en grandissant, t'as changé. Tu t'es dit, tiens, je vais martyriser le petit gros, gentil. Du coup, t'es devenu méchant. Et je veux pas le dire méchant vers toi, hein, mais une fois encore, quand tu fais le mal, contrairement à l'impertinent, tu le fais pas bien. Tu ridiculises, tu coupes tes pantalons, ça ne ressemble strictement à rien. Et du coup, j'aurais finalement un seul conseil, c'est de continuer à dealer, parce que quand même, imaginez que tu vois quelque chose sous ton masque remonter comme ça, imaginez que tu appelles Bernardo, imaginez que tu cales ton cheval de 1880 dans ton 4x4 de 2011, c'est de la bonne. C'est de la bonne. Bon, parce que bon, il y a un truc qui m'a frappé dans ce que tu as dit, c'est que tu as dit que tu es une star. Et quelque part, tu as dit que l'humanité t'était redevable. Alors je pense que oui. L'humanité t'est redevable, dans le sens où tu vas précipiter sa fin, dans le sens où tu vas me pousser à l'exterminer. Oui, elle t'est redevable. Mais sinon, finalement, je pense que sur le coup, tu lui rendrais un bien meilleur service en sautant tout de suite. Je vais commencer avec François, si vous n'en voulez pas. Donc toi, François, tu viens de loin. Quelle belle cravate. Quelle barbe. Alors c'est sûr, tu prends autant de place que Tornado dans la montgolfière. Et s'il fallait balancer du lest, on est tous d'accord. Tu dis l'humanité mais maintenant redevable. Alors c'est sûr que passer après Jean-Claude Van Damme, c'était pas ta meilleure idée. On peut pas laisser le choix. Tu dis j'ai tout, le talent, l'argent, la gloire, mais clairement, comme pour Mark Zuckerberg qui est plus ici, pour Audrey Tautou, il va falloir se lever plus tôt pour faire un truc. Je sais pas, changer de pays, descendre de la montgolfière. C'est à toi, François. Pour ce qui est de Vador, c'était poétique. Peut-être un peu trop. J'ai noté la ville vermine, vos viscères vacives. Alors vraiment, au nom de tout le monde, va te faire voir. Tu dis aussi, tu ne verras jamais ta voix. C'est dommage. On aurait évité de se faire chier. Tu es là pour boucher les petits trous. Ça me dit quelque chose, cette histoire. Et ça a mal fini. Aussi. Voilà, Corleone. C'était pas dans son temps. Ah, voilà.
parrain donc, qui apparaît avec sa casquette Roland Garros. L'argent rentre pourtant, effectivement. Tu nous as parlé d'une victime attachée que tu burinais souvent le dimanche soir. Ouais, la victime attachée, du coup, je trouvais que c'était un peu autobiographique. Et oui, si toi tu fais remonter les stats, pas moi, parce que après renseignement, au classement des 100 plus grands méchants de la Terre, tu ne figures que 11e, là où Dark Vador est 3e. Clairement, je suis 45e, c'est gentil. Voilà, puis du côté curé, la comparaison, je ne vais pas m'étendre, on a compris. Voilà, je laisse un petit mot de réponse à notre ami. Je vais le prendre les doigts de réponse. Alors, je commencerai par remercier nos amis qui ont bien voulu se sacrifier. Il y a le génie qui a fait un saut de trop. Il a sauté par-dessus le ballon. Il y a Jean-Claude Van Damme qui s'est dit tout est possible, tout est réalisable, everything is possible, et il a sauté. Merci Jean-Claude. Non, Jean-Claude, t'as plein de la failli nous convaincre. Je veux dire, c'était bien, c'était rigolo. Puis à la fin, c'était fini. Les gens ont rigolé, ils ont applaudi. Tu allais t'asseoir et là, tu as retiré tes lunettes de soleil. Et c'était fini, quoi. Mais vous l'aviez pas vu, seulement le jury, c'est pour ça. Alors, Damias, tu es belge. Tu viens de loin. Retourne-y. Je faisais confiance à Jean-Luc, qui avait ce soir un peu des accents lepénistes pour te raccompagner dans ton pays. Mais il n'est plus là. Je le remercie aussi. Alors, tu m'as dit, tu as un pied dans l'économie souterraine. Je pense que d'ici 5 minutes, tu auras un pied sous terre. Bon, et puis tu te fous de ma moustache, j'ai pas trouvé ça très rigolo. Okay. Ensuite, Vader. Alors, tu as quand même réussi à lire ton texte en dépit du masque. Bien joué. Quand tu as fait tes petits sauts gentils, méchants, gentils, j'ai cru que tu allais sauter par-dessus. Comme le génie, mais non. C'est dommage. Et puis, tu te fous de la gueule de Voldemort, de sa tête de je sais pas quoi. Mais toi, sérieux, on a vu ça dans Star Wars 6 sous le masque, t'as plus de quoi choper Portman, hein. Alors, Zorro, tu voulais venir à l'ESSEC? J'espère que tu as passé les oraux. Non, mais je veux dire, quitte à dire n'importe quoi, tu aurais pu faire venir Bernardo, il aurait plaidé pour toi. Bon, et puis, sinon, ne t'inquiète pas, j'espère que tu finiras par retrouver tes vannes dans tes papiers. Merci.